Salut les investpreneurs! Bon, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous fais une vidéo assez spéciale car je vous dévoile entièrement ma stratégie pour devenir indépendant financièrement le plus rapidement possible. Lorsqu'on débute sur Internet, pour faire simple, on a tendance à s'éparpiller un petit peu, à regarder les revenus passifs de la bourse, les revenus passifs d'Internet. Alors, je vous dis tout de suite, oubliez ces sujets-là. La bourse, il vous faut un capital assez important pour avoir des revenus qui rentrent tous les mois. Et lorsqu'on considère l'imposition et l'inflation, croyez-moi, il faut vraiment un budget assez compétent, un capital important à placer sur des produits financiers qui ne sont pas accessibles à tout le monde. Donc, lorsqu'on débute, oubliez la bourse si vous voulez atteindre l'indépendance financière. Le deuxième sujet, c'est Internet. Internet, croyez-moi aussi, pour avoir essayé de vivre de plusieurs blogs sur divers sujets, c'est très difficile, ça prend beaucoup de temps, beaucoup de travail. C'est pas la meilleure solution pour avoir des revenus passifs qui arrivent rapidement sur votre compte bancaire tous les mois. La meilleure solution, c'est l'immobilier. Avec les taux d'intérêt, enfin, l'immobilier, vous l'avez peut-être vu sur les autres vidéos de cette chaîne et je vous invite à vous abonner, je vous invite à regarder les autres vidéos. L'immobilier, parce que présente de très nombreux avantages. Le taux d'intérêt qui est très bas, c'est remboursé par vos locataires. Il y a aujourd'hui des stratégies d'exploitation différentes qui vous permettent vraiment de rembourser vos crédits, rembourser vos charges et avoir des revenus positifs à la fin, chaque mois. On peut parler notamment de la colocation, on peut parler de la location saisonnière, on peut parler de l'immeuble de rapport, donc de la division. Moi, je me suis personnellement formé sur toutes ces stratégies-là et je les ai toutes mises en place pour aujourd'hui arriver à vivre de mes revenus de l'immobilier. Sauf que ça m'a pris beaucoup de temps. Ça m'a pris beaucoup de temps et ce n'était pas forcément la meilleure solution. Et si je devais recommencer aujourd'hui avec un peu plus d'expérience, je ferais les choses différemment. Et alors, je ne vais pas rien inventer. Il n'y a pas d'autre solution magique qui va révolutionner et qui va vous apporter une rentabilité extraordinaire. Mais le seul fait est que si vous croisez ces stratégies, c'est-à-dire que vous achetez un immeuble de rapport que vous allez exploiter en location saisonnière, que vous allez exploiter en colocation, que vous allez faire une division et exploiter en location saisonnière, là, vous allez vraiment maximiser tous les effets de levier pour avoir d'importants revenus passifs le plus rapidement possible. Et c'est un autre avantage, c'est que vous allez minimiser le nombre d'opérations pour atteindre la liberté financière. Comme vous allez minimiser le nombre d'opérations, vous allez minimiser votre encours à la banque et en 2 ou 3 opérations, vous allez vous dégager à chaque fois 1000 euros, 1200, 1300, 1500 euros de revenus passifs en une opération. Vous le faites 2-3 fois car ça sera très facile. La banque vous suivra car vous aurez un encours qui sera plus petit. Et là, vous pouvez atteindre l'indépendance financière en 18 mois, en 2 ans, avec des revenus, donc pas de 1000 euros, mais peut-être de 3, 4, 5000 euros de revenus passifs nets sur votre compte bancaire, net de frais et net d'imposition. Voilà, moi, la stratégie que je mets en place aujourd'hui et que j'aide mes clients à développer, à mettre en place, car c'est vraiment, selon moi, la solution la plus rapide pour atteindre l'indépendance financière grâce à un revenu passif qui est conséquent et qui vous permettra de faire face vraiment à tous les imprévus ou à tous les petits aléas de la vie d'investisseur. Donc, c'est pas si facile, il faut faire attention quand même effectivement à plusieurs points. Le premier, c'est de bien choisir la localisation de cet immeuble. On ne peut pas forcément aller à la campagne là parce que la location saisonnière à la campagne c'est quand même plus difficile. On ne peut pas aller en centre-ville non plus parce que on a toujours des prix qui sont très élevés. Donc moi j'ai plutôt tendance à choisir des petites ou moyennes villes et peut-être me mettre en périphérie où là où je peux avoir de l'attraction. Je sais qu'il y a des entreprises, donc il y a du passage pour de la location saisonnière. Il y a des universités quand même, donc il y a des colocations. On peut trouver des biens de 6, 7, 8 appartements assez facilement. Il y a des grandes surfaces qu'on peut rediviser pour aller jusqu'à 10 appartements. Et là, lorsqu'on va louer ces 10 appartements, quelques-uns en location saisonnière, quelques-uns en colocation, les autres en meublé à l'année, vous n'avez pas d'impôt, vous maximisez votre rentabilité, votre cash flow tous les mois. Et entre guillemets, vous êtes le roi du monde. Vous faites ça 2-3 fois et c'est la belle vie qui s'offre à vous. Donc le premier aspect à vraiment à mettre en place et à faire attention, c'est la localisation. Le deuxième aspect, ça va être l'automatisation, car vous ne voulez pas devenir esclave de votre business. Et là, effectivement, il y a quand même des produits qui demandent beaucoup de travail, de gestion, la location saisonnière, la colocation, il y en a beaucoup moins, mais quand même, il y a des entrées, des sorties, il peut y avoir des petits aléas à traiter avec le locataire. Donc, il faut quand même avoir des systèmes automatiques
et surtout des partenaires qui peuvent faire du ménage, qui peuvent faire l'entrée et la sortie de façon pour ce que vous puissiez tout automatiser. Donc il y a vraiment plusieurs paramètres à prendre en compte lorsque vous utilisez cette stratégie pour ne prendre aucun risque et au final ne pas vous retrouver esclave de cette activité-là. Donc voilà, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que le contenu vous aura donné quelques idées pour faire de même du côté de chez vous. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez laisser vos commentaires sous cette vidéo, j'y répondrai personnellement. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne et la partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!